Et si l'enseignant spirituel le plus puissant de tous les temps n'était pas celui que l'on vous a présenté ? Et si le récit de la foi méticuleusement construit par l'Église avait délibérément effacé une présence capitale ? Une personne dotée d'une sagesse profonde, détenant le pouvoir de changer radicalement votre compréhension de toute chose. Depuis des millénaires, Marie-Madeleine est injustement étiquetée comme une pécheresse repentie, une femme déshonorée, simplement pardonnée par Jésus. Mais et si ce n'était qu'une fraction de la vérité, un rôle délibérément déformé, créé non seulement pour cacher sa véritable identité, mais aussi pour dissimuler votre propre pouvoir inhérent sous des couches de doctrine et de dogme. Derrière cette apparence se cache une autre Madeleine, une figure qui n'était absolument pas au second plan. L'Église a supprimé la vérité sur un maître divin, la pièce maîtresse manquante. Une vérité cachée maintenant l'humanité dans l'obscurité spirituelle pendant des millénaires. Pourtant, la voix de Madeleine résonne encore, murmurant à travers les évangiles interdits et les textes cachés. Dans ces fragments, elle révèle la véritable ascension de l'âme, la libération des forces obscures et un chemin vers le divin qui ne commence pas dans les temples ou avec les prêtres, mais en vous-même. Alors pourquoi son histoire si puissante a-t-elle été délibérément réécrite ? Pourquoi son chiffre sacré, le 13, lié à son nom et au cycle de la lune, a-t-il été délibérément déformé en symbole de malheur ? Peut-être parce que la vérité profonde qu'elle portait, une vérité d'équilibre, d'union sacrée, de souvenirs profonds, détient encore le pouvoir d'éveiller l'humanité. Au plus profond de vous, quelque chose dans votre âme a toujours su que le récit officiel sur Madeleine n'a jamais été la vérité complète, car certaines vérités ne peuvent être dites, elles ne peuvent être que profondément ressenties. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, et peut-être commencez-vous à vous souvenir de la véritable histoire qui vous a été cachée. Préparez-vous. Alors que nous explorons les fragments des enseignements cachés de Madeleine, cette sagesse profonde que l'Église a lutté pendant des siècles à supprimer, nous découvrirons la vision profonde qu'elle portait d'une union sacrée, une vérité oubliée depuis longtemps. Découvrez pourquoi son essence et sa sagesse sont plus cruciales que jamais en ce moment. Préparez-vous à une révélation sur Madeleine comme vous n'en avez jamais entendu auparavant. C'est un miroir et dans ses profondeurs, vous pourriez trouver la pièce manquante, une clé non seulement pour l'histoire du Christ, mais pour les profondeurs de votre propre âme. Pour vraiment comprendre Marie-Madeleine, nous devons d'abord remonter le temps, dépasser les limites rigides des vitraux et des sermons traditionnels qui l'ont définie. La Madeleine que vous connaissez n'est pas celle que les premiers disciples de Jésus honoraient. Les évangiles orthodoxes la dépeignent comme la femme de qui 7 démons ont été chassés. Elle apparaît à des moments cruciaux, notamment à la croix, abandonnée par presque tous les disciples, témoin de l'endroit même où Jésus fut enseveli, et devenant le premier témoin de la résurrection. Ce seul détail devrait vous amener à tout remettre en question. Si elle n'était qu'un personnage secondaire, pourquoi tous les évangiles s'accordent-ils sur le fait qu'elle fut la première à le voir, avant Pierre, avant Jean, avant tout le monde ? Mais au-delà du canon officiel, dans les textes gnostiques enfouis pendant des siècles, une image totalement différente émerge. L'Évangile de Marie, un manuscrit exhumé des sables d'Égypte et redécouvert en 1896. Madeleine y est dépeinte non pas comme une pécheresse repentie, mais comme la disciple qui a véritablement saisi la sagesse profonde de Jésus. Sa redécouverte a eu lieu en 1896. Madeleine y est présentée non pas comme une pécheresse repentie, mais comme la disciple qui comprenait réellement la sagesse profonde de Jésus. Dans ce récit, c'est Marie et non Pierre qui a consolé les affligés par des murmures de connaissances profondes et secrètes après l'ascension du Maître. L'évangile de Philippe repousse encore plus loin les limites. Il révèle Marie comme la confidente la plus intime de Jésus, insinuant une familiarité qui a suscité une vive jalousie parmi les disciples masculins. Ce ne sont pas les murmures d'un personnage secondaire, ce sont les échos indéniables d'une autorité puissante mais réprimée. Non, ce sont les conduits secrets d'une connexion divine et cosmique. Mais quelles motivations obscures ont poussé l'Église primitive à l'effacer systématiquement ? Pour démêler ce mystère, nous devons plonger dans les luttes de pouvoir tumultueuses des premiers siècles. Le christianisme n'a pas commencé comme une foi monolithique, il a éclaté comme un tourbillon de visions opposées et concurrentes. Pour certains, le salut ne se trouvait que dans une obéissance stricte à l'autorité hiérarchique.
Mais d'autres, comme les gnostiques, ont trouvé le salut dans la gnose, l'éveil profond de l'étincelle divine intérieure. Les enseignements de Marie-Madeleine ont fortement résonné avec cette voix intérieure. Ces paroles profondes, conservées dans l'évangile fragmenté de Marie, révèlent des visions spectaculaires de l'ascension cosmique de l'âme. Elles révèlent comment l'âme doit combattre les forces oppressives qui cherchent à l'enchaîner et comment la libération ultime naît d'une profonde compréhension intérieure. Ce sont des idées explosives, une menace directe pour une église naissante, avide de contrôle absolu. Imaginez une femme affirmant que le pouvoir divin réside véritablement à l'intérieur, rendant les prêtres et les hiérarchies rigides totalement superflus pour la communion avec Dieu. Même son nombre sacré a été délibérément inversé. Madeleine était vénérée dans certaines traditions comme le 13e apôtre, celle qui transcendait les 12, détentrice d'une sagesse profonde que les autres ne pouvaient tout simplement pas saisir. Sa première lettre, le M, est la 13e de l'alphabet. Les anciens vénéraient le 13 comme un nombre sacré, lié au cycle lunaire mystique. Il symbolisait les mois cachés et la puissante énergie féminine divine. Mais tragiquement, avec le temps, son nombre sacré a été complètement diabolisé. Le vendredi 13 a été rebaptisé présage de malheur. Le nombre 13 a été diabolisé, devenant une source d'anxiété généralisée. Pourtant, sa véritable essence n'a jamais été l'obscurité ou la malice. Au lieu de cela, il représentait une transformation profonde, un message énigmatique attendant d'être déchiffré. Un lien direct avec la puissante énergie féminine qu'ils ont désespérément tenté d'effacer de l'histoire. L'existence de Madeleine ne menaçait pas seulement la structure de l'histoire linéaire. Elle était l'incarnation vivante du principe féminin perdu, le contrepoids essentiel à l'autorité masculine de Pierre et à l'Église institutionnelle rigide. En elle, nous découvrons non seulement une disciple, mais un symbole vivant de la gnose, de la connaissance profonde et cachée, et d'une spiritualité qui résistait farouchement à toute tentative de contrôle ou de suppression. Ainsi, pendant des siècles, son identité a été systématiquement déformée, d'une enseignante divine à une prostituée, d'une apôtre à une pénitente, d'une source de sagesse à un simple symbole de péché et à un personnage d'arrière-plan effacé. Mais comme nous le soulignons toujours dans chaque vidéo, la vérité a une étrange capacité à persister. Qu'elle soit conservée dans d'anciens fragments de papyrus, transmise par des traditions secrètes, ou ravivée par les questions incessantes de chercheurs comme vous. La question cruciale est alors, quels étaient exactement les enseignements profonds et cachés qu'elle a transmis ? Qu'est-ce qui était si révolutionnaire, si profondément libérateur qu'il a fallu l'effacer complètement de la mémoire historique ? La réponse ne changera pas seulement votre compréhension, elle a le pouvoir de remodeler fondamentalement toute votre réalité. Pour véritablement découvrir la sagesse cachée de Madeleine, nous devons lire attentivement entre les lignes de l'histoire et écouter les faibles murmures des textes qui ont miraculeusement survécu sous forme de fragments. Dans les pages de l'évangile de Marie, nous trouvons les disciples plongés dans le désespoir après le départ de Jésus. Ils sont consumés par la peur du monde, des dirigeants et d'un avenir incertain. Mais c'est Marie, et Marie seule, qui se lève pour parler. Elle partage une vision profonde, l'ascension de l'âme à travers les royaumes cosmiques, brisant les chaînes mêmes qui cherchent à l'enchaîner. Elle décrit ce voyage non pas comme une simple adhésion à des lois externes, mais comme une libération radicale et intérieure. Elle a déclaré « L'étincelle divine, ô humain, vit en vous ». La vérité de Madeleine ne concerne pas les temples de pierre, les rituels rigides ou les prêtres intermédiaires. Elle porte sur le sacré qui réside au plus profond de votre propre être. Cela résume l'essence même de sa profonde sagesse. La véritable libération n'est pas accordée par des pouvoirs extérieurs, elle s'éveille par la gnose, une compréhension innée et profonde. Madeleine souligne cette vérité par un avertissement clair qui pourrait ébranler les fondements de l'Église primitive. Elle exhorte ses disciples: ne créez aucune doctrine au-delà de ce que je vous ai montré, et n'imposez pas de cadre légal tel l'ancien législateur, de peur d'en devenir les esclaves. En d'autres termes, résistez à l'édification d'une foi au contrôle rigide. Ne laissez jamais la vérité vivante être remplacée par de simples règles et dogmes.
Ce sont des paroles révolutionnaires dans un monde qui consolidait déjà le pouvoir en hiérarchie stricte et en empire florissant. Imaginez l'audace absolue de ce message à son époque, une femme affirmant que le pouvoir divin n'est pas conféré par des évêques ou des empereurs, mais qu'il est une force innée que vous possédez déjà, que l'âme elle-même peut s'élever, affronter courageusement les forces de la peur, de l'ignorance et du désir primaire, pour finalement les transcender vers une liberté infinie et une lumière pure. Mais qu'en est-il des 7 démons que les textes traditionnels disent que Jésus a chassés d'elle ? L'évangile de Madeleine les redéfinit, non comme des monstres littéraux, mais comme des états intérieurs, des voiles de l'ego que l'âme doit rejeter. La convoitise insatiable, l'ignorance profonde, la peur paralysante, l'orgueil aveugle, le désir incessant. Ce sont les véritables démons intérieurs qui obscurcissent notre perception. L'ego peut revêtir l'âme comme un manteau de tromperie, se faisant passer pour le véritable maître. Pourtant, l'âme comprend intrinsèquement la vérité. L'âme reconnaît clairement la présence de l'ego. Mais l'ego, dans son état limité, ne peut pas comprendre l'âme. Et c'est précisément cela qui rend la vision profonde de Madeleine si puissante. Son message éclaire l'ascension transformatrice de l'âme, en brisant les chaînes qui l'entravent. Au cours de son voyage, l'âme rencontre des forces redoutables cherchant à entraver sa progression. Elle demande « Où vas-tu ? Tu es notre propriété, tu es notre prisonnière ?» Pourtant, l'âme fortifiée par sa clairvoyance exprime une vérité indéniable qui ne peut être réprimée. Mon esprit n'a jamais été emprisonné. J'existe dans la liberté. Sa doctrine ne prône pas une acceptation sans critique. Au contraire, elle se concentre sur la gnose, une compréhension immédiate et expérientielle. Un éveil intérieur, un souvenir de votre nature innée et éternelle. Il n'est pas surprenant que ses contemporains masculins se soient opposés à elle. Dans le texte sacré, c'est Pierre lui-même qui l'interpelle directement. A-t-il vraiment parlé en privé avec une femme, plutôt que de s'adresser ouvertement à nous ? Devons-nous maintenant écouter ses paroles ? Sa question est empreinte d'une méfiance manifeste, voire de jalousie. Cependant, Lévi a pris sa défense. Si le Sauveur l'a jugée digne, de quel droit pouvez-vous la rejeter ? Il l'a certainement comprise parfaitement et la chérit plus profondément que nous. Cela constitue le cœur du désaccord. Madeleine incarne une voie vers une profonde autonomisation personnelle, un chemin qui évite totalement les structures hiérarchiques établies. Une force à briser le monopole du pouvoir. L'histoire révèle le destin de ceux qui osent défier les institutions centralisées du pouvoir. Leurs voix ont été étouffées, leurs histoires déformées, leur essence affaiblie. Pourtant, si l'on écoute attentivement, son message peut encore être entendu. Sa voix murmure que le divin n'est pas une destination, mais un éveil intérieur. La signification cachée de Madeleine n'est pas seulement une instruction intellectuelle, il s'agit de vivre la vérité. Elle représente l'équilibre d'une perspective spirituelle fragmentée, une vérité qu'ils craignent par-dessus tout, la seule vérité qu'ils cherchent désespérément à vous cacher. Marie-Madeleine dépasse le simple rôle de disciple, elle est un symbole, une incarnation vivante, d'un concept que l'humanité a constamment lutté pour accepter, le divin féminin. L'Église primitive a établi Pierre comme fondement du pouvoir, la pierre angulaire de la domination extérieure. Son parcours a mis l'accent sur l'ordre, l'obéissance et un système de commandement hiérarchique. Madeleine, en revanche, incarnait une autre voie, celle de la sagesse intérieure, de la communion divine et de la connaissance profonde. Ces deux forces n'étaient jamais destinées à s'opposer, leur but était l'équilibre mutuel. Le masculin et le féminin, l'extérieur et l'intérieur, le dogme et la compréhension. Que se passe-t-il lorsqu'un élément de cette équation fondamentale est supprimé ? L'harmonie est perdue, un déséquilibre est créé. Ce déséquilibre a profondément affecté toute la trajectoire de la pensée religieuse occidentale. L'évangile de Philippe fait allusion au lien profond de Madeleine avec Jésus. Elle est appelée sa compagne, un terme qui, dans le contexte de sa langue d'origine, désigne un partenariat, une personne qui partage les secrets divins. Ce n'est pas seulement une connexion de cœur, c'est une fusion d'âme. Madeleine n'était pas seulement une disciple, elle était un reflet vivant de la sagesse de Jésus, un canal pour la vérité elle-même. Les anciens textes gnostiques, ils révèlent même la chambre nuptiale, un rituel d'une sainteté immense. Ce rituel symbolisait l'union ultime des énergies masculines et féminines, débloquant une profonde illumination spirituelle.
Pour les non-initiés, cette vérité profonde a été tragiquement mal interprétée comme un scandale. Mais pour les gnostiques, c'était le Christ et Madeleine qui incarnaient parfaitement l'équilibre divin. Christos, Sophia, l'union sacrée de la sagesse et de la lumière pure. Plus qu'une romance, c'est une vérité cosmique fondamentale, que ce n'est que par l'union sacrée du masculin et du féminin que l'humanité peut atteindre une véritable complétude. La lignée profonde de Madeleine ne commence pas seulement avec Jésus, sa robe écarlate, son vase d'albâtre sacré, sa présence indéniable en tant que prêtresse. Ces éléments la relient à un courant de sagesse ancien et puissant. Elle fait fortement écho aux prêtresses utérines antiques d'Inanna en Sumer et aux vénérées prêtresses d'Isis en Égypte. Le rouge écarlate symbolise la force vitale primordiale et les profonds mystères de la création et de l'utérus sacré. Le vase d'albâtre qu'elle portait, reflétant les récipients sacrés des anciennes lignées de prêtresses. C'était un puissant symbole d'initiation et de transformation profonde, tout comme son nombre sacré 13 l'a fortement marquée comme gardienne de la sagesse cachée et l'incarnation vivante de la féminité divine. L'héritage de Madeleine a perduré à travers les âges. Dans les traditions mystiques, elle est vénérée comme une prêtresse de la rose, transmettant la sagesse dans le corps et l'esprit. Là où la sensualité et la sainteté ne s'opposent pas, mais s'harmonisent parfaitement. Cependant, pour les autorités ultérieures, cela représentait un grave danger. Une femme spirituellement égale, une femme qui a révélé des secrets profonds, une femme qui a transmis l'essence des traditions de la déesse au cœur du christianisme. Cela a ébranlé tout leur cadre. Par conséquent, ils ont délibérément remodelé son histoire. Et progressivement, la Madeleine gnostique s'est transformée en Madeleine de la repentance. Son essence a été inversée. D'enseignante de la liberté, elle est devenue un symbole du péché. De témoin principal de la résurrection, elle a été transformée en une fable édifiante. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était de la théologie utilisée comme politique. C'était l'histoire, réécrite par les vainqueurs d'une lutte de pouvoir. Cependant, sa présence cachée n'a jamais complètement disparu. Dans les cercles ésotériques et les traditions mystiques, Marie-Madeleine continue d'émerger comme un symbole de sagesse profonde, l'épouse perdue qui a protégé ce que l'Église cherchait à effacer. Certains suggèrent même qu'elle est l'aspect féminin du Christ lui-même, dont la part divine serait incomplète sans elle. Car dans les croyances anciennes, aucun Dieu ou sauveur n'est vraiment complet sans son homologue divin qui reflète et équilibre sa lumière sacrée. Philosophiquement, elle incarne le voyage de l'expérience directe. Elle a révélé que le divin n'est pas une idole lointaine, mais quelque chose d'intimement proche. C'est une vérité que vous devez expérimenter profondément, au plus profond de votre être. Comme Madeleine, vous ferez face aux murmures. Qui êtes-vous pour revendiquer ce pouvoir ? Vous devez les affronter. Qu'est-ce qui vous donne le droit de prononcer des vérités divines ? Son voyage est le vôtre, la lutte pour l'authenticité, le conflit entre les règles extérieures et la vérité intérieure, le chemin de l'oubli à la remémoration de votre véritable moi. La suppression de Madeleine n'a jamais été absolue. Elle représente une force archétypale et éternelle. Les archétypes ne sont pas détruits, ils sont seulement cachés jusqu'à ce que vous vous y éveilliez. Comment déterrez-vous ces enseignements cachés, ces murmures de la sagesse de Madeleine, et les tisser dans la tapisserie de votre propre vie ? Son véritable message n'est pas de mémoriser des dogmes ou de réciter des textes anciens. Il s'agit d'une transformation profonde suscitée par la conscience, en se souvenant et en incarnant la conscience christique rayonnante. La vision profonde de Marie sur l'ascension de l'âme dépasse un simple récit mystique. C'est un plan divin. Chaque défi auquel l'âme est confrontée reflète les luttes que vous rencontrez dans la vie quotidienne, les murmures insidieux de la peur, du doute de soi, du désir insatiable, du contrôle rigide. Ces voix exigent « Tu es à moi ». Tu es emprisonné, tu ne peux pas t'élever. Pourtant, la perspicacité de Madeleine révèle une histoire contrastée. Un défi silencieux et puissant, un souvenir profond chuchotant doucement. Mon essence n'a jamais été emprisonnée. Je suis infini. Réfléchissez à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous ressenti le poids des attentes vous liant, votre voix étouffée par l'anxiété, ou accablée par des histoires qui n'ont jamais été vraiment votre propre vérité ? Imaginez la libération de confronter directement ces influences et de déclarer « n'ai-je jamais été vraiment emprisonné ». Madeleine clarifie en outre que la vraie liberté exige une profonde clarté, en particulier dans le domaine de nos désirs les plus profonds.
Sa sagesse révèle que l'âme revêt l'ego comme un simple vêtement extérieur. Et l'ego, par sa nature même, reste aveugle à l'essence de l'âme. Cette vérité fondamentale explique pourquoi d'innombrables manifestations n'aboutissent pas. Trop souvent, nous tentons de manifester à partir d'un lieu de désir insatiable, poussé par la faim incessante de l'ego pour plus de richesse, un statut plus élevé et d'innombrables possessions. Mais ce désir ne fait qu'enfler l'ego sans jamais nourrir l'âme. Le chemin de Madeleine appelle à l'abandon de ces désirs profonds, à ce que l'ego relâche son emprise, permettant à ce qui émerge à travers votre être de résonner avec l'appel authentique de votre âme, plutôt qu'avec ces distractions éphémères. Mais comment discerner quand cet alignement est atteint? Madeleine révèle un secret profond. Contemplez le divin à travers le regard intérieur de votre cœur. Non pas par l'intellect qui jette des ombres de doute, ni par les yeux physiques qui trompent souvent, mais seulement par le cœur qui transperce toutes les illusions. Dans votre cœur réside la véritable vision de l'âme. Lorsque vous regardez à travers cette lentille sacrée, vous commencez à reconnaître la bonté inhérente, vibrant puissamment au plus profond de votre être. Par conséquent, ce soir avant de dormir, méditez ceci. Dans quel domaine suis-je encore lié? Quel désir se déguise en vérité incontestable? Et suis-je prêt à éveiller la vision de l'œil de mon cœur? Plutôt, voici la sagesse profonde de Madeleine pour vous. Ce n'est pas seulement une simple liste de contrôles, ni un ensemble de règles rigides, mais une question vivante. Osez-vous vous souvenir? La sagesse profonde de Madeleine n'est pas seulement une histoire pansienne, mais un miroir puissant. Un miroir qui révèle que son voyage est intrinsèquement le vôtre et que sa libération est indubitablement la vôtre. Et si vous êtes prête à plonger plus profondément dans ces enseignements supprimés, si vous vous sentez appelé à explorer les couches supplémentaires que l'Église a délibérément effacées, j'ai créé un e-book gratuit. Brisez l'illusion, votre guide gnostique pour maîtriser la réalité. C'est une passerelle directe vers les idées mêmes que Madeleine a incarnées et transmises. Obtenez votre exemplaire maintenant via le lien dans la description ci-dessous. Marie-Madeleine n'a jamais été destinée à l'oubli, elle n'a jamais été confinée à une seule étiquette, une histoire solitaire, une simple ombre de son véritable moi. Elle était une enseignante érudite, une véritable visionnaire, une source de sagesse profonde qui a non seulement défié les autorités de son époque, mais continue de défier les systèmes de notre époque aujourd'hui, car son message recèle un danger latent, pour ceux qui prospèrent sur votre amnésie collective. Ses enseignements cachés soulignent que la vérité ne peut être monopolisée par aucune institution. L'étincelle divine n'est pas confinée au temple ou aux écritures, elle réside en vous. Car lorsque vous saisirez enfin votre liberté innée, réalisant que personne ne peut vraiment vous contrôler, vous comprendrez pourquoi sa voix a été supprimée si longtemps. Pourtant, malgré tous les efforts, la sagesse de Madeleine résonne à travers les siècles. Son message survit sous forme de fragments, dans des murmures doux, dans les courants cachés de la mémoire. Mais le véritable voyage ne la concerne pas, il vous concerne profondément. Ses enseignements ont peut-être été supprimés, mais sa vérité persiste dans les questions de chercheurs comme vous. Et ces questions sont des graines de libération, des graines de souvenirs. Le message de Madeleine n'a jamais été question de peur ou de contrôle, mais de percer l'illusion. Et au-delà de cette illusion se trouve la vérité. Vous possédez le même pouvoir qu'elle détenait autrefois. Le silence a duré assez longtemps. Il est maintenant temps de vous souvenir et de revendiquer votre pouvoir inhérent. Et alors que la voix de Madeleine se réveille à travers vous, puissiez-vous ne jamais oublier que la vérité ne peut être effacée. Si cette exploration a remué quelque chose en vous, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos mots peuvent faire partie de ce souvenir, aidant les autres sur ce chemin à voir ce qu'ils portent aussi en eux. Si vous ressentez le besoin d'approfondir ces profonds mystères, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous dévoilerons davantage de savoirs occultés et de voies réprimées, ainsi que d'autres vérités capables de transformer radicalement votre vision de vous-même et du monde. Car il ne s'agit pas seulement d'un récit historique, mais d'un voyage continu que nous entreprenons ensemble. Nous réveillons une lumière qui en réalité ne s'est jamais éteinte.